Cette vidéo a pour principal objectif de présenter la structure des testicules sains au microscope photonique en lien avec les fonctions testiculaires. Les testicules sont les gonades masculines, localisées dans le scrotum, qui est une sorte de sac de peau et de fibres musculaires présent à la base du pénis. Les testicules assurent la production continue des gamètes mâles de la puberté jusqu'à la fin de la vie. Ces gamètes, appelés spermatozoïdes, sont les seules cellules qui doivent quitter l'organisme pour remplir leur rôle dans la reproduction sexuée. Les spermatozoïdes vont ainsi emprunter les voies génitales masculines en passant d'abord dans l'épididyme, où ils acquièrent leur mobilité, puis dans le canal déférent. Comme les spermatozoïdes ne sont pas émis en continu, mais uniquement lors de l'éjaculation, ils sont stockés dans les deux vésicules séminales, visibles ici en vert, et enfin les spermatozoïdes sont expulsés en passant par l'urospermiducte qui se termine par l'orifice urogénital. Voyons plus en détail la structure d'un testicule pour comprendre comment les spermatozoïdes sont produits. Cette photographie montre un testicule relié à son épididyme et au canal déférent. À l'intérieur d'un testicule, on trouve de très nombreux tubes pelotonnés, appelés tubes séminifères, parce qu'ils produisent les spermatozoïdes. Nous allons utiliser des micrographies optiques provenant de la plateforme numérique de Gelin. En se connectant sur cette plateforme, on découvre les différentes ressources mises à disposition. Choisissons le thème de la procréation et différentes préparations microscopiques sont proposées. Entre les deux lames de testicules proposées, testicules de rat ou de cobaye, choisissons au hasard l'une des deux et l'on découvre l'aspect des tubes séminifères vus en coupe. Leur forme est plus ou moins arrondi. En effet, comme on peut le voir avec ces pailles prises comme modèle, lorsqu'un tube est coupé perpendiculairement à son allongement, sa section est bien arrondie. Alors que si la section est oblique, on observe une forme plus allongée, ovale. Ainsi, lorsque une section d'un testicule est réalisée, les tubes sont coupés plus ou moins transversalement, plus ou moins obliquement, et les formes observées sont variables. Explorons à présent la préparation microscopique. On observe, par exemple au centre de la préparation, des sections de tubes séminifères espacées, laissant passer la lumière du microscope photonique, et d'autres zones, par exemple ici en périphérie, où les tubes séminifères sont plus rapprochés. Recherchons un tube séminifère de section bien arrondie, en contact avec d'autres tubes. On va donc centrer la préparation et augmenter le grossissement, comme on le ferait à l'aide d'un microscope. Voilà. Donc voilà un beau tube séminifère en coupe transversale, où l'on distingue la paroi formée de cellules et la lumière centrale, que l'on appelle ainsi justement parce que la lumière du microscope traverse cette préparation qui, rappelons-le, est une coupe très fine. Les couleurs que l'on observe ici ne sont pas naturelles. La rubrique Information nous indique, à propos de cette préparation, qu'elle a été obtenue par une coloration à l'émalin éosine, qui colore en bleu-noir les noyaux cellulaires et en rose le cytoplasme. Ainsi, on constate qu'il y a de très nombreuses cellules formant les tubes séminifères, mais qu'il y a également des cellules entre les tubes séminifères. On les voit bien sur cette préparation. Ces cellules forment ce que l'on appelle le tissu interstitiel.
On va donc explorer d'abord la paroi des tubes séminifères et ensuite nous parlerons du tissu interstitiel. Dans la paroi d'un tube séminifère, on observe de nombreuses cellules ayant un noyau arrondi. On observe également des cellules qui ont un noyau allongé, ce sont les futurs spermatozoïdes, et dans la lumière du tube, on observe les spermatozoïdes avec leurs flagelles. Ils sont, dans certaines coupes, mieux visibles. Là, comme par exemple dans ce tube séminifère ici, où on voit bien la tête des spermatozoïdes libérée dans la lumière du tube. La formation de spermatozoïdes, qui est appelée spermatogenèse, commence en périphérie, où l'on trouve les cellules souches appelées spermatogonies. Ces cellules se transforment progressivement en spermatozoïdes au contact des cellules de Sertoli qui forment la paroi du tube. La tête des cellules reproductrices s'allonge et un flagelle se forme jusqu'à l'obtention de spermatozoïdes encore immobiles qui se détachent de la lumière du tube. La spermatogénèse, qui dure environ 70 jours pour un spermatozoïde, est dite centripète puisqu'elle se fait de la périphérie vers l'intérieur du tube séminifère. Observons maintenant les caractéristiques du tissu localisé entre les tubes, dans les interstices, d'où son nom de tissu interstitiel. Il est formé de cellules, dont le noyau est bien visible car très coloré ici, appelées cellules de Leydig. Ces cellules de Leydig sont toujours à proximité de vaisseaux sanguins, comme on peut en voir un bel exemplaire ici en coupe transversale. Ce vaisseau sanguin a un diamètre relativement important, que l'on peut mesurer grâce à l'outil disponible ici. Donc il fait 57 micromètres de diamètre. On reconnaît les vaisseaux sanguins grâce aux cellules formant la paroi, qui sont des cellules ayant un noyau très allongé. À l'intérieur du vaisseau sanguin, on identifie ici des cellules très rondes, probablement des globules rouges. Les vaisseaux sanguins peuvent avoir un diamètre bien plus faible, comme par exemple ici. Voici un capillaire sanguin d'une dizaine de micromètres que l'on reconnaît bien par sa paroi fine avec les cellules endothéliales au noyau aplati et la présence d'une lumière centrale et sans doute de globules sanguins. La présence de ces vaisseaux sanguins est essentielle à plusieurs titres. D'une part, ils assurent l'apport de dioxygène et de nutriments nécessaires pour permettre le métabolisme de toutes les cellules du testicule. D'autre part, ils participent au rôle endocrine des testicules qui produisent l'hormone testiculaire appelée testostérone. En effet, ce sont les cellules de Leydig, situées juste à côté de ces vaisseaux sanguins, qui sont les cellules sécrétrices de la testostérone. Ainsi, la testostérone va agir d'abord sur place en stimulant la spermatogenèse et à distance sur d'autres organes cibles qui permettent le développement et le maintien des caractères sexuels secondaires. Donc ces hormones sont déversées et passent dans la circulation sanguine et peuvent ainsi atteindre toutes leurs cibles dans l'organisme.